Paramètres généraux de la boutique. Décide d'abord si tu veux proposer tes magazines ** gratuitement ** ou si tu veux les ** vendre ***. Activer le paiement ** pour vendre des magazines avec Smarticle. Active l'option de paiement sous activer le paiement et sélectionne Stripe comme processeur de paiement. Choisis la ** devise ** dans laquelle tes prix doivent être affichés. Tu ne peux choisir qu'une seule devise, elle sera affichée à tous les lecteurs. Les éditeurs peuvent attribuer des Custom Product ID individuels aux produits de la boutique. Ces idées peuvent être exportées comme champs individuels lors de l'exportation des données des lecteurs et sont par exemple des comptes de contrepartie pour les produits. Pour cela, il faut activer le toggle switch Custom Product ID. Les Custom Product ID souhaités peuvent maintenant être saisis sous les points de menu Cell article, Cell issue, Cell subscription. Tous les prix des éditions individuelles, des abonnements et des articles peuvent également être enregistrés comme prix net. Jusqu'à présent, seuls les prix bruts pouvaient être enregistrés. La TVA était toujours calculée de manière dynamique en fonction du prix brut et indiquée sur la facture. Avec cette variante, le prix brut était toujours le même, quel que soit le magasin. Avec la nouvelle fonction de prix net, c'est toujours le prix net qui est stable et le prix brut qui change en fonction des pays et des acheteurs, B2B ou B2C. The Shop/General Setting. Désactive la fonction Use Brut Pricing. Les éditions peuvent avoir différents prix au sein d'un groupe de titres. Cela peut être utilisé par exemple pour les livres ou lorsque les éditions doivent être proposées à un prix plus bas après un certain temps. Active pour cela la fonction Activate Individual Pricing, tu peux alors donner à chaque édition un prix propre sous Shop, Cell issue. Si une édition doit être mise à disposition gratuitement pour la lecture, saisis le prix 0 comme valeur.